Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe. Louange, gloire et honneur à notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous le long de la nuit. Recevez mes salutations les plus sincères, car Dieu nous a encore renouvelé le souffle en ce 29 mai 2023. Il est écrit: rendez continuellement grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous invite à prendre une position confortable et à commencer à rendre des actions de grâce à Dieu, à clamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, à glorifier le Roi des rois, à élever son nom, et à dire tout ce qu'il est, parce que sans lui, on ne serait pas debout ce matin. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais c'est par sa grâce que nous sommes en vie. C'est par sa grâce que la puissance de la résurrection se manifestait en nous. Alléluia. Louange à toi, Seigneur, honneur à toi. Alléluia, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Élevons Jésus, amen. Glorifions Jésus, amen. Acclamons Jésus, amen, alléluia, amen. Magnifions Jésus, amen. Il est le Tout-Puissant, amen. Et Dieu de tout orable, amen. Alléluia. Oh, alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Oh, amen, amen. Alléluia, amen. Natongo ya lelo, amen. Tokumisa Yesu, amen. Ajali nzambe, amen. Alléluia, amen. Natongo ya lelo, amen. Toyembeli yo Yesu, Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, le ressuscité du troisième jour. En ce matin bonheur, je viens encore, ô Yahweh, devant le trône de ta grâce, reconnaître d'abord, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes hauts faits, tes bienfaits, ton amour et ta grâce. Ô tes faveurs, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui m'a renouvelé encore le souffle ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je t'élève, je te glorifie, je t'acclame parce que tu es Dieu. Alléluia, qui est comme toi, Seigneur. Je dis personne, Seigneur Papa. Je dis personne, toi qui es plein de bonté et de miséricorde. Toi dont la parole déclare ta miséricorde dure à toujours. Sois exalté, sois loué. Sois exalté, sois loué. Sois exalté, sois loué. Sois exalté, sois loué, Seigneur. Oh, pour ce grand jour encore, ce jour 29 mai, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui de nous savait qu'on devrait voir encore ce jour? Personne, mais c'est par ta grâce. Oh, sois glorifié, Seigneur.
Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Ô Père éternel, partout dans le monde, mes bien-aimés frères et oh Yahweh et sœurs, et moi, Seigneur, ô Père éternel, rassemblons encore pour glorifier ton nom, pour dire merci à toi. Oui, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais pour nous, les enfants affranchis, tu nous as fait cette faveur. On ne peut pas rester, Seigneur mon Dieu, mon roi, muet. Oh, c'est de sang pourtant reconnaître et crier haut et fort que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui, le ressuscité du troisième jour, le Dieu de toute l'humanité, le seul qui est venu, qui accepte de mourir sous la croix pour sauver l'humanité. Oui, il y a eu des hommes qui ont passé, qui sont passés. Il y a eu des, oh Yahweh le roi, des prophètes qui sont passés. Mais Seigneur, il n'y a eu aucun qui a accepté de payer le prix à la place de l'humanité. Oui, c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te glorifions. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te disons grand merci, Seigneur. Louange et honneur à toi. Merci encore pour ce jour, pour cette semaine qui vient de commencer encore avec Yahweh la force, avec la joie, avec le feu de la prière. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en train de célébrer Yahweh le roi de rois, la Pentecôte, oh Yahweh, le fuseau du Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom de ce que, Seigneur, cette promesse s'était réalisée il y a 2000 ans et nous vivions avec du jour au lendemain. Merci pour le renouvellement de l'intelligence de ce matin. Merci pour la résurrection et la vie de ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Louange à toi, honneur à toi. Merci, roi de rois. Alléluia. Oui, bien-aimé, il est écrit tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. J'ai imploré la grâce du Seigneur, qui est une source du salut du monde, c'est manifesté par notre Seigneur. Oh, que le Dieu de grâce te fasse grâce là où tu es. Ne vois pas ce que tu as fait. Ne vois pas ce que tu as fait comme quelque chose qui va t'empêcher, mais plutôt, la Bible déclare celui qui reconnaît ses fautes. L'Éternel est juste et fidèle pour lui le pardonner. Pour lui le pardonner. Christ est mort sur la croix pour toi. Christ est mort sur la croix pour toi. Oui, tu es en train de revenir sur les mêmes choses, le même péché. Oui, parce que tu n'es pas encore affranchi. Celui qui, la Bible déclare, le Seigneur a dit à Pierre, le jour que tu seras affranchi, le jour que tu seras affermi les autres. Oui, parce que tu n'es pas encore affermi. Voilà pourquoi tu reviens toujours sur les mêmes choses. Mais le Dieu de grâce est là. Si tu reconnais ses fautes, si tu reconnais tes fautes, si tu implores sa grâce, il va se manifester. Sa miséricorde dure à toujours. Oh, commence à élever ta voix, implore la grâce de Dieu qui est la source du salut du monde. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe papa na ilisusu liboso na ikuluso na yo na ekonguma mela yo parce que ozali nzambe nzambe abolimbisi nzambe aboboto nzambe abolingo nzambe ya malamu papa Yahweh limbisa bana na yo limbisa biso limbisa nga na bisika oyo to papa de gloire na sali oyo ya mabe papa kati na butu na kati na pongi bisika makambo oyo nyonso esalami oyo nazo yeba te papa na ye liboso na yo kosenga bolimbisi papa bolimbisi kolo bolimbisi Yesu Masia papa yondeka kozali nzambe oyo alimbisaka depuis seulement Dieu mon roi l'éternité c'est toi le seul Dieu qui pardonne. Les autres sont là pour condamner, détruire, mais tu es venu pour que les brebis aient la vie et la paix. Voilà pourquoi en ce matin bonheur je m'approche, je viens encore m'humilier au bas de ta croix pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, pour implorer le pardon des péchés. Oh Seigneur, pardonne-nous de toute iniquité, de tout ce que nous avons commis comme erreur. Oh, pendant la nuit, Seigneur, le jour, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Car nous rentrons, Seigneur, mon roi, dans une nouvelle semaine. Que tout ce qui pouvait, Yahweh, le roi de rois, se manifeste en nous comme faute, erreur, pour nous empêcher de vivre ta gloire dans cette nouvelle semaine, soit proscrite. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang nous lave et nous purifie. Au nom de Jésus-Christ, car ton sang, la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Oh, gloire à toi, parce que ton sang, Seigneur, ôte le péché. Ton sang lave, ton sang purifie, ton sang rend blanc comme de la neige. Même si nous étions enfoncés dans le noir comme de la cramoisie, mais ton sang a la capacité de nous rendre blanc comme de la neige. Alléluia. Merci pour ton sang, le sang du rançon
sang, le sang de la victoire, le sang du rançon, le sang de la victoire, le sang qui sauve, le sang qui purifie, le sang qui délivre, le sang qui guérit. Alléluia. Merci pour le sang. Oh, alléluia. Ton sang, Jésus. Louange à toi parce que tu es Dieu. Honneur à toi parce que tu es Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo nesiko yo. Oh, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo nesiko yo. Yemba ya solo, Alléluia, 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 Esi kami bale misato bango bako sangana kaina zaliwana katina bango. Esi kami bale misato bango bako sangana kaina zaliwana katina bango. Yemba ya solo, Alléluia, Alléluia. Alléluia, na Yesu, Yesu elonga nanga. Alléluia, 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 na Yesu. Oui, olobi esikami bale misato basangani, ozali kati na bango. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour ta présence au milieu de nous. Que le Saint-Esprit, le feu de la puissance du Saint-Esprit descend pour nous impacter en ce matin. Car nous célébrons Seigneur, nous sommes Yahweh le roi des rois dans le mois Yahweh de l'onction, le mois du Saint-Esprit. Aujourd'hui Seigneur, nous célébrons encore la présence de la puissance du Saint-Esprit qui était descendu depuis il y a 2000 ans sur ton peuple. Que cela Yahweh soit manifesté encore sur nous en ce matin bonheur. Nous avons seul besoin de toi parce que nous savons que le Saint-Esprit, c'est lui le canalisateur, celui qui nous oriente, celui qui nous bâtit. Sans le Saint-Esprit, nous allons marcher comme des aveugles, mais le Saint-Esprit vient pour nous éclairer. Le Saint-Esprit vient pour nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit vient pour nous accorder la sagesse. Le Saint-Esprit vient pour nous bâtir. Le Saint-Esprit vient pour nous ouvrir l'intelligence. Le Saint-Esprit vient pour nous donner l'intelligence, Yahweh. Père éternel, le discernement. Oh Papa, manifeste-toi. L'esprit de force et de puissance, oh l'autorité, soit, ô Père éternel, manifestée sur ton peuple, car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut booster la vie d'une personne, afin qu'il se lève avec force et puissance. Par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Il est écrit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit, c'est par ton esprit, c'est par ton esprit, c'est par ton esprit que l'Esprit Saint descend pour nous impacter et nous accorder la faveur, afin que dans ce programme, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui va se passer soit sous le contrôle du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, la révélation divine, parce que Seigneur, cette nouvelle dispensation n'a pas besoin d'autre chose, ni de l'intelligence de l'homme, mais la puissance du Saint-Esprit pour nous révéler ta volonté, pour nous révéler ta volonté, pour nous révéler ta volonté, pour nous conduire, Seigneur mon Dieu, mon roi, en toute vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, honneur à toi, impacte ton peuple partout dans le monde. Tous ceux qui sont connectés à ce programme, tous ceux qui sont connectés à ce programme, soient impactés, Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Papa. Louange à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons nous apprêter pour la parole de ce matin, l'exhortation matinale. Bien-aimés, notre exhortation se trouve toujours dans le livre de Hébreux 11. De Hébreux 11, nous sommes en train de, oh, bien-aimés, contempler la puissance de la foi, ce que la foi est capable de faire.
ce que, ce que nous ont précédés ont vécu par rapport à la foi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné le chapitre 11 de Hébreux. Et nous sommes en train de partir petit à petit jusqu'à atterrir au dernier verset du chapitre 11. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset 17. Le verset 17. Il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur, chapitre 11, le verset 17 de Hébreux. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous disons Amen pour la lecture de la parole. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette belle lecture. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous glorifions le Seigneur pour la lecture de ce matin. Une lecture qui nous amène à une grande épreuve que Abraham, le père de la foi, a surmonté. Une épreuve dure, une épreuve des champions, une épreuve des élus, une épreuve des choisis, une épreuve des appelés, une épreuve de ceux qui ont reçu la vocation, une épreuve de ceux qui ont reçu le mandat. Oui, il est écrit, c'est par la foi que Abraham offert Isaac lorsqu'il a été mis en épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui a dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi que Abraham donna son fils. Oui, bien-aimé, le Seigneur, dans cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, le Seigneur a libéré une fréquence afin de nous booster notre foi, équilibrer notre foi et faire de nous des champions. Voilà pourquoi il nous a donné ce programme. Regardez d'abord la vie d'Abraham. Abraham a passé sa vie sans avoir une descendance, un héritier. Oui, par le canal de la seconde voie, qui n'est autre que la voie de l'ennemi, la voie du diable. Bien-aimé, Abraham est parti avec sa servante Agar. Et ils ont eu un fils qu'on appelle Ismaël. Mais l'enfant, non selon le plan de Dieu, parce que dans le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham devrait rester fidèle à sa femme Sarah jusqu'à vivre l'exactitude, la manifestation ou la concrétisation de la promesse de Dieu. Oui, comme en Éden, vous savez que le monde, Dieu était là chaque soir. Il était là pour donner des instructions à Adam et à Ève. Mais le fait que la seconde voix est venue parler à Ève, cela a changé le plan du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur,
à toute fois que nous allons recevoir une seconde voix, ça va freiner le processus et ça va même changer la dimension ou l'exactitude de ce que Dieu allait faire dans notre vie. Aujourd'hui, nous parlons de la foi que Abraham a manifestée devant cette épreuve dure. Il reçoit la promesse et Dieu accomplit sa volonté dans la vie d'Abraham. L'héritier est là. Le fils par lequel Abraham sera le père d'une grande multitude. Arrivé à un âge donné, le Seigneur demande, celui qui a donné cet enfant à Abraham, demande encore à Abraham cet enfant. Oui, c'est une épreuve, bien-aimé, c'est une épreuve difficile. Une épreuve de grande envergure. Une épreuve des champions. Une épreuve des élus. Une épreuve des appelés. Une épreuve des choisis. Une épreuve de ceux qui ont reçu le mandat. Une épreuve de ceux qui ont reçu la vocation céleste de Dieu. Parce que si tu n'as pas le mandat, la vocation, l'appel, tu n'es pas élu, tu n'es pas le choisi, cette épreuve sera difficile pour toi. Il y a nombreuses personnes qui sont dans cette situation. Il a reçu l'appel de Dieu, la vocation de Dieu, le don de Dieu, la grâce de Dieu. Mais devant des épreuves, ils n'arrivent pas. Ils chutent, ils tombent, ils lâchent prise, ils laissent que l'ennemi prenne le contrôle de sa vie. Regardez ce que Abraham, le père de la foi, le père de toute une multitude de nations, l'ancêtre par lequel du jour au lendemain, la Bible remémore le Seigneur dans la maison de Zachée a rappelé encore à Zachée que tu fais partie des fils d'Abraham. Mais il y avait des années, des milliers d'années qui étaient passées. Mais le Christ a rappelé à Zachée. Parce que Zachée était dans la descendance et de la lignée d'Abraham. Tous ceux qui sont connectés à Christ font partie aussi, bien-aimés dans le Seigneur, de cette descendance, de cette multitude que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant a promis à Abraham. Abraham n'a pas vu autre chose. Abraham a cru parce qu'il savait la puissance de ce Dieu. Il m'a donné. Il n'a pas fait, il n'a pas murmuré. Il n'a pas murmuré parce que quand il a reçu la vocation, quand il a reçu le message, il était seul. Il n'a pas associé sa femme. Ce n'est pas pour dire qu'il n'avait pas confiance à sa femme. Non, parce que Dieu l'a parlé au singulier. Dieu l'a parlé seul. Dieu n'avait pas parlé avec sa femme à côté. Oui, Dieu l'a parlé seul. Donc cette exécution demandait à Abraham d'exécuter et de faire la volonté de Dieu. Sinon, Dieu aurait apparu au milieu de deux personnes pour leur donner cette nouvelle. Parce que Abraham aussi, Sarah est restée toutes ces années, toute sa vie, son enfant. C'est à l'âge de 90 ans qu'elle peut, elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour avoir Isaac. Mais Dieu, quand il appelait Abraham, Sarah n'était pas. Quand il a demandé à Abraham de sortir, de quitter le pays de son père, pour aller vers un pays là où il ne connaît pas, mais par lequel Dieu le bénira. Il a exécuté au plan et à la voix de Dieu. Et il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, il a pris ses brebis, il a pris, ce troupeau. Il est parti. De la même manière qu'il est sorti par rapport au plan de Dieu, c'est la même manière qu'il a exécuté aussi au plan de Dieu, qui n'a pas cherché à poser des questions, qui n'a pas cherché à douter de ce que le Seigneur a dit, mais qui a cru que ce que Dieu me demande, je le fais. Parce que celui qui m'est donné, et celui qui demande encore ça. Qu'est-ce que se passe aujourd'hui quand Dieu te parle? Tu commences à consulter une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes.
Tu commences à divulguer le plan du Seigneur que Dieu a libéré en toi. Mais ces personnes n'ont pas reçu, n'ont pas écouté la voix de Dieu comme tu as écouté. N'ont pas reçu la vocation comme toi tu as reçu. N'ont pas reçu l'appel comme toi tu as reçu. Mais tu vas vers ces personnes qui n'ont aucune scrupule, aucune pensée divine. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont arrêter, ils vont te permettre de ne pas avancer avec ce que Dieu t'a demandé de faire. Mon frère, ma soeur, l'appel, la vocation de Dieu est personnelle, est privée. Et quand Dieu te parle, il te parle en privé. Et quand tu veux exécuter le plan de Dieu, exécute aussi le plan de Dieu dans le privé. Marche selon la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Abraham n'a pas consulté sa femme, mais Abraham a exécuté au plan. Il a dit à son fils, en tout cas, on prend le bois, on prend le feu, on prend tout ce qui est possible pour faire l'holocauste, pour offrir à Dieu une holocauste. Et on est parti. Il a pris ses serviteurs, go, parti, pour exécuter le plan divin de Dieu. Mais arrivé en route, il a laissé ses serviteurs en dessous de la montagne. Il est monté du haut de la montagne parce que l'adoration se passe du haut de la montagne. Oui, tu as reçu l'appel de Dieu, tu as reçu le mandat de Dieu, la vocation de Dieu, l'omission de Dieu. Et Dieu te place, te met dans une épreuve. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sous la montagne ou tu vas du haut de la montagne? Parce que celui qui t'a donné mandat, celui qui t'a parlé, il est là. Il t'attend du haut de la montagne pour l'adoration. Parce que du haut de la montagne, il y a un anneau de remplacement. Sur le mont de Golgotha, il y a un anneau de remplacement. L'anneau de remplacement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui accepte la voix de Dieu. Quelles que soient les épreuves, il obéira à la voix du Seigneur parce qu'il est convaincu que sous la croix de Golgotha, à la montagne de Golgotha, il y a un agneau de remplacement qui va prendre la place d'Isaac et toi, tu vas être libéré. Garde cette foi. Même si tu sais que c'est ça, ma dernière cartouche, mais Dieu te le demande. Bien-aimé, n'aie pas peur, ne pose pas de questions, ne va pas à gauche ni à droite pour se poser des questions. Est-ce que ce que Dieu m'a dit là, est-ce que c'est ça? Est-ce que si je peux faire ça, ça peut réussir? Est-ce que vient du diable? Ça, oh, bien-aimé, laisse produire le doute. Tu es un enfant de Dieu, pratique la volonté de Dieu, sois dans la volonté du Seigneur. Fais la volonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi. Obéis à ce que le Seigneur te demande de faire. C'est par la foi que Abraham a offert son fils. Mais cette offrande a fait à ce que le fils revienne à la vie spirituellement. Parce que celui qui devrait permettre à ce qu'il y ait toute une multitude de nations devrait toujours passer par le feu. Or que la foi de toute personne doit être testée par le feu. Pour savoir si ce que tu es en train de confesser est correct et ça vient de Dieu. Mais si ce n'est pas correct, tu vas échouer, tu vas arrêter net, tu vas dire non, 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 quel est ce Dieu qui m'a donné et qui va encore reprendre ça? Non, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable, je ne le fais pas. Quand il t'avait promis, tu disais que c'est Dieu. Quand il t'a donné, il a accompli sa promesse, tu as cru que c'est Dieu. Mais quand il te demande, tu dis maintenant que c'est le diable. Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est par la foi que Abraham a donné son fils. C'est par la foi que tu auras la solution à ton problème. C'est par la foi que tu seras délivré. C'est par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu seras sauvé. C'est par la foi que tu seras guéri. C'est par la foi que tu vas hériter le ciel. C'est par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas rentrer, dans la grandeur de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. C'est par la foi. Mais quand tu rentres, bien-aimé, fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Ne t'arrête pas à raisonner devant une situation que le Seigneur te met à l'épreuve. Parce que les épreuves, c'est Dieu. La tentation, c'est le diable. Nombreux n'arrivent pas. Tout est devenu chaotique à cause
des vautours, à cause des mercenaires, à cause de ceux qui ont changé l'évangile. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à exécuter au plan du Seigneur, surtout sur la matière de donner. Tu dis, ah non, 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 non. J'ai eu tellement de pasteurs macro, des prophètes macro, des apôtres macro, des évangélistes macro, des docteurs macro, des serviteurs avides d'argent qui sont là pour terroriser le peuple, piller le monde. Moi, Dieu me dit de pouvoir donner, je ne peux pas. On a tellement fait. Oui, c'est le diable qui t'égare. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie. C'est lui l'agneau de remplacement. Il est là, sur la croix. Bien-aimé, il a pris tous tes fardeaux, toutes les condamnations, tous les sujets, tous les problèmes, tous les liens, tout ce qui te condamnait. Il a pris ça sur la croix. C'est lui l'agneau de remplacement. Si tu crois, mon frère, ce matin, si tu crois, ma soeur, ce matin, tu vivras ce que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Parce que dans cette nouvelle dispensation, Dieu t'amène à vivre ce qui est invivable. C'est par la foi que tu peux vivre ces choses. C'est par la foi que tu peux vivre ces choses. Rentre dans la possession de ce que Dieu a réalisé, promis pour toi. Ne regarde pas les gens, mais regarde Dieu. Fixe tes yeux vers l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ton secours ne vient d'une autre personne. Ton secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans ce programme, d'humilier l'homme fort, d'humilier les œuvres impénitentes des ténèbres, de triompher sur les rassemblements sataniques. Tu n'as que l'Éternel. Tourne tes yeux, lève tes yeux vers les montagnes. Regarde à Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé. Si tu as la connaissance de ce qui s'est passé à Golgotha, à l'instant même où je parle, tu vas vivre le changement dans ta vie. Tu vas vivre ta délivrance. Tu vas vivre, ta guérison. Tu vas vivre ton miracle. Tu vas vivre ton changement. Tu vas vivre ta gloire. Tu vas vivre ta bénédiction. Si tu es conscient de celui qui était sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quel est le prix qu'il a payé? Il a dit les actes et les ordonnances qui te condamnaient. Oh, il a cloué, il a déchiré les ordonnances, les actes. Là où on avait écrit ton nom, que tu ne vas pas réussir, tu ne pourras jamais te marier, tu ne pourras jamais mettre au monde. Il a déchiré ça sur la croix. Bien-aimé, crois seulement au Seigneur. Tourne tes regards vers Jésus. Et mets la foi. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu vas vivre. La gloire du Seigneur se manifester en toi et ta vie être impactée au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas prendre encore une position. Les déclarations de ce matin. L'Éternel m'a mandaté au travers de ce programme, pouvoir humilier, pouvoir détruire, renverser les œuvres des ténèbres qui t'empêchaient de vivre la gloire du Seigneur. C'est par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que j'obéis à la voix de Dieu dans ce programme. Selon la chair, je pouvais céder, mais comme sur le plan du Seigneur, Yahweh, bien-aimé, aucune chose ne m'arrêtera. Aucune chose ne m'arrêtera. Nous nous lèverons pour s'opposer aux œuvres inflicteuses des ténèbres, humilier l'homme fort. Triompher sur le renforcement satanique. Que tous ceux qui sont levés contre toi pour déclarer des choses, des paroles, condamner ta vie, arrêter ta vie, limiter ta vie, nous nous lèverons toujours par la puissance du Seigneur et le mandat reçu de Dieu pour briser ce joug, ce lien et faire à ce que là où il y avait des limites, que ce soit délimité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Car aujourd'hui, ce n'est pas hier. Hier, nous avons célébré le fusion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous rentrons dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, dans ta vie, pour embraser, détruire les œuvres des ténèbres. Parce que la puissance du Saint-Esprit en nous, c'est la délivrance.
Le Saint-Esprit vient nous libérer du joug de l'ennemi, de la puissance des ténèbres, des influences sataniques, des embargos du monde, des humiliations du monde. Et par la puissance du Saint-Esprit, les œuvres des ténèbres sont détruites. L'homme fort est humilié. Nous triomphons sur les renforcements sataniques. Reçois cela ce matin. Lève-toi et marche avec force et puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, le tonnerre et les pierres de feu pour détruire les pouvoirs des ténèbres dans les airs, sur la terre, dans la mer, au nom puissant de Jésus-Christ. Rodo Sobrand, le Gabriel de Stecabrand, que tout le pouvoir des ténèbres qui ont violonné ta vie, qui bloquaient ta vie, qui contrôlaient ta vie, au Redostran, dans le nom puissant de Jésus, j'envoie le feu et les pierres de feu pour détruire tous ces pouvoirs des ténèbres dans ta vie, dans ta famille, qui errent dans les airs, sur la terre, dans les mers, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois Rabat Sebros, Sodobrand. Ta liberté au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je lis tous les démons anti-délivrance dans tous les domaines de ta vie. Tous les démons anti-délivrance soient liés dans tous les domaines de ta vie. Partout là où tu sentais l'étouffement, le blocage, ça ne marche pas. Tous les démons qui ont été libérés pour venir détruire ta vie, par le mandat que j'ai reçu de Dieu, par le mandat que j'ai reçu de Dieu, je les lis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans tous les domaines de ta vie, tout soit libéré. Rabasebron de l'Elavaro, Sekabrand, Lidabrayabo, Sopro, Yadese. Jésus-Christ est Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit, du feu consume et détruit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Zebros. Chebrezobosenebran. Au nom puissant de Jésus. Je lis tous les démons anti-délivrance. Tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Je détruis toute cage satanique façonnée contre tes qualités, contre ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis toute chaîne satanique qui est contre toi. Qui est contre toi. Au nom puissant de Jésus, que tout soit neutralisé.
que tout instrument satanique qui est contre toi soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Robo Sabré, Corrada Sendebros. En ce matin bonheur, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et marche et glorifie le nom du Seigneur. C'est par la foi que Abraham offert son fils. C'est par la foi que je déclare ta vie libérée. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Glorifie le Seigneur. Bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Oh, en toi. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, c'était votre humble serviteur, le pasteur Derdesh Bitei, terre de bénédiction. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, oh, dans les heures qui suivent, nous allons encore nous retrouver dans notre programme d'intercession. Oh, au ministère d'évangélisation peuple de l'Éternel, situé à la Poudrière. Et vous êtes conviés à ce programme parce que c'est un programme fort de prière, une intercession générale. Oui, bien-aimé, ce que tu as reçu ce matin, oh, continue à encore expérimenter la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, en étant en contact avec nous, connectés toujours dans les fréquences de l'âge d'or, concernant sur ma page Facebook, et sur la page Facebook de l'église, tu peux taper seulement Derdesh Bitei, tu vas rentrer dans la page et tu peux être en contact avec nous, en ligne avec nous pour l'intercession de ce soir à partir de 17h. Tu peux taper seulement ministère d'évangélisation, peuple de l'Éternel. Aussitôt, tu rentres dans la page et tu peux suivre le programme en live de l'intercession générale de ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Et tu peux aussi me contacter par mon numéro WhatsApp qui est le plus 242 04 497 51 45. Si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous retrouver. Que mon Dieu vous bénisse. Les œuvres des ténèbres, l'humiliation du monde, le diable est déjà humilié, vaincu. N'aie plus peur de ce diable, ne plus peur de ces démons, ne plus peur de ce que tu es en train de vivre, parce que Christ l'a vaincu sur la croix. Ils sont humiliés, ils sont vaincus. Et c'est toi qui as la victoire. La puissance du Saint-Esprit est descendue pour alimenter ta vie. Marche avec foi. Le Seigneur est avec toi. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.